bon sol viticole, c'est un sol qui gère bien l'eau, avant tout. Il n'y a pas de bon sol viticole si la gestion de l'eau n'est pas bonne. C'est-à-dire que l'eau descend jusqu'au fond pour recharger et qu'elle arrive à remonter par capillarité pour aller nourrir la plante en période estivale. C'est-à-dire qu'il faut que la plante soit toujours alimentée en eau pour dissoudre la solution minérale. C'est-à-dire que les éléments soient dissous pour aller jusqu'à la plante. Et pour que la vie biologique autour des petites racines soit aussi dans un milieu humide. Qu'est-ce que c'est que la capillarité? C'est quand on a une réserve de d'eau dans le fond du sous-sol, il faut qu'elle arrive à remonter jusqu'aux racines de la plante et à remonter assez haut. Donc qu'est-ce qui se passe dans le sol? Le sol est bien rempli au niveau de la recharge par les pluies hivernales, et quand le sol commence à être sec en haut, ce qui est intéressant, c'est que l'eau remonte. Alors la capillarité, c'est ça, c'est la remontée. Donc dans le sol, il se passe exactement la même chose. L'eau va monter jusque dans les couches supérieures, tant qu'il y a de la réserve en bas. On voit très bien la remontée par capillarité, hein, c'est-à-dire que ça passe, capillarité, c'est par les petits cheveux, quoi. Donc des remontées très fines qui vont jusqu'en haut du rouleau. Donc l'humidité est arrivée ici. Là, j'ai mis une barrière mécanique, et c'est ce qui peut arriver dans le sol. On peut avoir une barrière mécanique qui est due à l'argile, ou alors des concrétions, c'est-à-dire des dégradations du sol qui font de l'enrochement. Alors ça, c'est très mauvais pour la vigne, puisque ça empêche l'eau de remonter jusqu'aux racines qui se trouvent souvent dans la partie supérieure. Alors vous voyez ici, vous avez des petits fils blancs. Ça, c'est des fossilisations de calcaire, hein. Alors ça vient d'un petit problème dans les sols, justement quand il manque d'aération. On peut avoir des encroûtements calcaires qui s'accumulent et qui vont faire une barrière mécanique et empêcher l'eau de descendre et de remonter par capillarité. Alors cette porosité, elle ne s'acquiert pas par hasard. Pour arriver à l'avoir, il faut que le sol soit qu'il y ait une bonne vie biologique dans le sol. C'est-à-dire pour que toutes les porosités qui vont être dans cette terre vont être formées soit par des insectes ou par des organismes vivants, hein, des macro ou micro-organismes, c'est-à-dire des vers de terre, hein, c'est le plus connu, c'est la star des bestioles qu'on connaît dans le sol, soit des éléments beaucoup plus petits qu'on ne voit pas, mais qui vont améliorer cette porosité du sol. Et si elle n'est pas suffisante, ce qui est intéressant, c'est d'amener de la matière organique pour nourrir cette faune, et d'amener aussi des couvertures végétales, parce que la couverture végétale va aussi faire des pivots qui vont faire des entrées mécaniques dans le sol. C'est-à-dire que quand une racine d'une plante a poussé en surface, au bout d'un moment, elle va se faner, la racine va pourrir, et la vieille racine sera un passage pour l'eau et l'air dans le sol. Donc là, je vais enlever cette barrière mécanique, et on voit déjà l'humidité qui est bien installée en haut. Et si on continue donc à faire la transmission, normalement l'humidité par capillarité va remonter jusqu'aux racines de la vigne. Alors quand on dit que les vignes s'installent en profondeur, en fin de compte c'est une partie des racines seulement qui vont en profondeur. C'est maximum 20% des racines. La plupart des racines sont dans la zone superficielle. Alors on voit très bien ici, une fois la barrière mécanique enlevée, que la remontée par capillarité s'est faite jusqu'à la couche supérieure du sol. Hein, imaginons que l'enracinement majeur de la plante soit en haut, on voit que l'humidité est remontée dans cette zone alimentaire. Donc la plante va pouvoir profiter de toutes les solutions minérales qui sont dans cette zone-là, et pouvoir continuer à s'alimenter en éléments minéraux et en eau en période estivale. Donc ça, c'est une capillarité qui fonctionne bien, donc c'est un sol viticole qui fonctionne bien, et c'est des bons terroirs viticoles.